Alors, avez-vous déjà connu des histoires ou vécu des situations dans lesquelles tout a mal commencé, mais à la fin, ça a bien fini, ça a bien été? Il y a aussi d'autres histoires dans lesquelles peut-être tout a mal commencé et tout a mal fini, depuis le début jusqu'à la fin. Puis aujourd'hui, on va voir une histoire dans 1 Roi 18 puis 19, où les choses ont bien commencé, mais ça a mal viré à la fin. Il y a eu un changement qui a produit une finale pas agréable, au moins d'une partie de la vie de quelqu'un. Puis je parle d'Élie. Alors, un des prophètes de Dieu à travers laquelle Dieu a manifesté son pouvoir d'une manière spectaculaire. Okay? Son nom signifie « Mon Dieu est le Seigneur ». Un des 2 hommes dans toute la Bible qui n'a pas connu la mort. Un des 5 personnes qui a fait revivre des morts. Élisée, Pierre, Paul, Jésus, puis lui. Mais qui aussi a traversé, comme plusieurs parmi nous, un moment de découragement. Moment de découragement, de dépression, tu peux les mettre les noms que tu veux là-bas. Alors, les passages d'aujourd'hui nous laissent voir qu'Élie a connu la puissance de Dieu, mais il a connu aussi les profondeurs de la dépression. Et ceci est une des plusieurs particularités de la Bible, parce qu'il va nous montrer les moments plus brillants de nos héros, mais il va nous laisser voir aussi les moments moins beaux de chaque personne. Alors, cette portion de l'histoire a lieu dans les périodes où Achab était le roi d'Israël. Puis selon la Bible, lui était le pire roi. Puis souviens-toi que la Bible n'exagère pas comme nous. Okay? Et s'il dit que lui était le pire, c'était vraiment le pire. Alors, elle était mariée avec Jézabel. On a déjà parlé de Jézabel dans le passé ici. Elle encourageait l'adoration à Baal. C'était une femme vraiment méchante. Puis elle éliminait d'une manière systématique à tous ceux qui voulaient louer le Seigneur. Okay? C'est genre comme les communistes. Ou tu es avec eux, ou tu vas finir en prison, ou ils vont te tuer. Autant Élie comme Jézabel étaient des exemples d'engagement, okay? Et de dévouement. Mais l'engagement ne fait pas nécessairement d'une personne quelqu'un de spirituel. Parce que ça qui va faire la différence, c'est avec quoi, excusez-moi, la personne est engagée. Jézabel était engagée, Élie aussi. Puis on voit que l'implication, des fois, ça ne veut pas dire non plus spiritualité, on va aller voir tout de suite. Alors, on va prier, puis on va voir au moins 3 éléments à consulter dans les moments de victoire ou dans les moments de découragement dans notre vie. On va laisser ce temps dans la main de Dieu. Seigneur, quelle grâce que nous avons de pouvoir célébrer ensemble ce matin. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir être ensemble pour recevoir, Seigneur, ça que tu as préparé pour chaque personne. Chaque personne a un besoin unique, un besoin spécial, soit d'être encouragé, soit d'être défi. Seigneur, c'est toi qui le sais. Esprit Saint, bouge-toi dans le cœur de chaque personne. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir comprendre les vérités qu'Élie a vécues pour aussi nous sortir des enseignements pour nous, Seigneur, puis pour pouvoir t'élever, pour pouvoir avancer dans les moments de victoire, puis dans les moments de découragement. Seigneur, aide-nous à garder notre tête puis notre esprit sur l'enseignement. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Alors, s'il te plaît, accompagnez-moi à le livre de 1 Roi. On va lire quelques passages dans les chapitres 18, puis après on va embarquer dans les chapitres 19. 1 Roi 18, depuis les versets 20 jusqu'à les versets 24. 1 Roi 18, versets 20 jusqu'à les 24. Dit la parole de Dieu. Achab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassemblait les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approchait de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie a dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des 2 taureaux, les coupent en morceaux et les placent sur les bois sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je les placerai sur les bois sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu.
Tout le peuple répondit, c'est bien, hein? Ça nous va, on va le faire. Alors, on voit que dans toutes ces choses ici, on voit beaucoup d'implications. Des 450 personnes dévouées, prêtes à mettre un sacrifice pour prouver que Baal était le vrai Dieu. Puis c'est pour ça que j'avais mentionné quelques secondes en arrière que implication, être active, n'est pas nécessairement un signe de spiritualité. On le voit dans Judas. 3 ans dans le ministère avec Jésus, quelqu'un super impliqué. Il faisait des voyages missionnaires, il prêchait, il était là. Donc, des fois, on pense que parce que quelqu'un est super impliqué, automatiquement, cette personne est là spirituellement. Mais la Bible nous dit il faut faire attention. Baal ne pouvait pas faire descendre du feu du ciel, mais le diable, il pouvait. En fait, il avait déjà fait, souviens-toi dans Job chapitre 1, quand Dieu a donné l'autorité au diable pour détruire, puis tout ça, ça dit dans le verset 16, Job chapitre 1, verset 16, qu'il a descendu le feu de Dieu. C'est une manière de dire qu'il y a des éclairs, je pense, éclairs, ça qui descendent puis qui brûlent. Bon, c'est ça. Qui est descendu, ça ne veut pas dire nécessairement que ça venait de Dieu, mais c'était l'ennemi qui avait les pouvoirs, la permission de faire ça. Mais ici, il n'avait pas le pouvoir pour faire ça. Il n'avait pas la permission. Donc, c'est ça que de cette manière que Dieu va se manifester dans cette opportunité. On va lire versets 36 jusqu'à les 40, 18 aussi, chapitre 18 toujours. Verset 36 jusqu'à les versets 40. Tous les 450 prophètes avaient fait déjà son essai. Ça n'a pas marché. Alors, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, les bois, les pierres, la terre, et il avala l'eau qui était dans les fosses. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent les visages contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » « Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'ait pu s'échapper. Et ils s'emparent de eux. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, où il les égorgea. Alors, 450 contre un seul gars. 450. Et ici vient notre premier point, pour des moments dans lesquels on peut vivre une victoire ou un découragement. Première chose, un homme avec Dieu est toujours majorité. Un homme avec Dieu est toujours majorité. Soit dans ta famille, soit dans ton travail, soit dans ton quartier, soit dans ton mariage. Si toi te laisses diriger par Dieu, tu vas être majorité toujours. Élie était juste un homme quand il s'est laissé diriger pour Dieu dans cette situation-là. Le ministère d'Élie avait marqué le début puis la fin de la louange à Baal, parce qu'il s'est laissé utiliser. Et comme on vient de dire, non, pas seulement à l'adoration à Baal, sinon la fin du ministère de tous les prophètes, les faux prophètes, parce que c'est ça que l'ennemi va faire tout le temps. Dieu a des prophètes, l'ennemi va copier-coller des faux prophètes pour des raisons pas bonnes. Ici, pour les prophètes, leur ministère était de plaire au roi, de les idolâtrer pour garantir leur continuation et recevoir l'argent, bien sûr. Alors, ces jours-là, Achab et Jézabel avaient perdu ses partisans, il avait perdu son équipe de campagne, il avait perdu tout le monde. Et quand Achab a raconté ça à Jézabel, parce que Jézabel n'était pas là, il a pété sa coche. Il dit, quoi? 454 prophètes tués? OK. Chapitre 19, verset 1. Achab rapportait à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyait alors un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Si demain à la même heure, je ne te fais pas ça que tu les as fait. Elle était vraiment énervée. Alors, pourquoi il n'a pas mis Élie en prison? Il était en ville toujours. Il aurait pu faire ça.
Alors, c'est probable, c'est possible, excusez-moi, mais pas probable, parce qu'il a vu qu'Élie avait gagné le respect du peuple. Le peuple avait dit, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Probablement comme les Juifs à l'époque, tous les pharisiens, ils n'ont pas touché Jésus dans certains moments parce qu'ils savaient que s'ils touchaient, ça allait brasser. Donc ils disaient, non, on va le laisser aller. Peut-être la même chose. Mais ça qu'on peut voir ici, c'est que généralement, pas tout le temps, généralement, les grandes menaces sont indicatives des grandes craintes. Les grandes menaces sont des indicatifs des grandes craintes. As-tu vu les chihuahuas? Oui. Écoute, je vais prendre mon pied, puis je fais ça, puis tu vas voler là-bas. Mais ils se sont menacés, donc il y a des grosses menaces. Alors, les gros chiens, ils te regardent, puis ils font... Et on recule. Et ils juste lèvent un petit peu ici son lèvre, puis on recule. C'est la même chose. Des grosses menaces, des fois, sont indicatives des grandes craintes. Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a paniqué. Et ici, on peut ressortir une autre leçon, pour nous aussi, bien sûr. Faites attention, sois vigilant, redouble ta garde, parce que, deuxième chose à considérer, nous ne sommes jamais aussi proches des l'échec, aussi proches de l'écouragement que dans nos moments de plus grandes victoires. Dans les moments de plus grandes victoires, soyez vigilants parce qu'on est proche peut-être de nous laisser aller vers le découragement, vers la crainte. Alors, dans les versets 3 à 8, on va lire d'autres choses. Chapitre 19, verset 3 jusqu'à le verset 8. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arrivait à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il a laissé son serviteur. Quant à lui, il marchait toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sur une genette en demandant la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sur une genette. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda, il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangeait et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vit une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donnait cette nourriture, il marchait 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Alors, il est là parce qu'il a réagi à la place d'agir. Réagir à la place d'agir, ce n'est pas la même chose. Souviens-toi, mettons, pense-toi aux gars qui travaillent dans la police, dans l'armée, les médecins, les pompiers. Sont des personnes qui sont entraînées pour agir, pas pour réagir. Les médecins, il peut te voir avec ta jambe toute croche. Vois-tu, quand ton os qui sort comme ça, il est capable de travailler tranquille. Mais pour nous, ce n'est pas la même chose si on n'a pas l'entraînement nécessaire en arrière. Je pense à moi, dans les 5 accouchements qu'on a vécu avec ma femme, puis tu sais, tous les exercices de respiration, ça c'est pour nous, pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. C'est pour nous. C'est là qu'on doit prêter fort, puis c'est pour nous. Ils sont vraiment dans sa situation, dans sa chose. Alors, il a réagi à la place d'agir. Ce sont deux choses différentes. Puis, on va voir que penser, c'est une manière d'agir, pas une manière de réagir. On voit que les mêmes hommes qui avaient le courage pour faire face à 450 prophètes, les mêmes hommes qui avaient vu le feu descendre du ciel, les mêmes hommes qui avaient expérimenté la provision de Dieu pendant 1 an à travers des corveaux, les mêmes hommes qui avaient ressuscité les jeunes hommes, les fils de la veuve, les mêmes hommes qui venaient de faire une présentation spectaculaire où tout le peuple est prostré par terre puis dit « C'est Dieu l'Éternel ». Ça, c'est le rêve de n'importe quel missionnaire. Ces mêmes gars viennent de s'échapper à cause d'une menace. Comment est-ce qu'un homme comme tel avait passé de là-bas, les torrents de Kéry, où il était la place de dépendance de Dieu, là-bas, la maison de la veuve, la place de discernement du plan de Dieu, là-bas, les monts du Carmel, où il a vu les pouvoirs de Dieu agir, à s'enfuir 160 kilomètres d'une seule femme. Vois-tu que la Bible ne méprise pas les femmes? Hein? Les gens disent, non, écoute, une femme a fait courir un gars qui avait vécu plusieurs choses. Alors, on ne lit pas qu'il a prié, tout comme dans le dernier message, Abraham puis Sarah, même chose, on ne lit pas qu'il a prié.
On ne lit pas qu'il s'est retiré pour penser, pour réfléchir, puis faire les calculs, dire, OK, attends un petit peu. Dieu est avec moi, premièrement. Le peuple est avec moi. Je viens de les voir. En plus, ils ont tué des personnes pour moi. Si elle me menace, c'est parce qu'elle a peur. OK? Donc, je vais rester, puis qu'elle gagne les meilleurs. Ça aurait été un petit peu une réaction qu'on aurait attendue après voir ça, non? Mais on ne voit pas ça ici. Vois-tu l'importance d'agir, penser, à la place de réagir? Des fois, on n'est pas si différents. On réagit à la place d'agir. Des fois, on va réagir en courriel. Des fois, on va réagir au message de WhatsApp. Des fois, on va réagir à un appel téléphonique. Des fois, ça qui nous sépare d'un désastre sont quelques minutes de réflexion, quelques jours de réflexion, une semaine de réflexion, quelques minutes de mettre ton cœur dans le frigo, puis de penser, puis de dire, qu'est-ce que je dois faire? Des fois, ce qui nous sépare d'un désastre, d'abandonner une carrière, d'abandonner ton job, de commencer une relation, de quitter une relation, de mettre à la porte un employé, d'engager quelqu'un. Des fois, c'est juste quelques minutes de réflexion, quelques jours de réflexion, de mettre le cœur dans le frigo. Comment est-ce qu'Élie a passé de là-bas à se retrouver ici, par terre, dormant, en voulant mourir? Le texte nous révèle quelque chose qui peut nous aider. Premièrement, il était fatigué physiquement parlant. Okay? Il avait vécu dans une camping pendant 1 an. Pas le fun, là. C'est correct d'un week-end, une semaine longue, that's it, on retourne. 1 an, 1 année dans la rivière de Kérit. Après, il a vécu au moins 1 an dans la maison de la veuve. De la veuve, on connaît l'histoire qu'il a ressuscité le petit garçon. Alors, ce n'est pas agréable vivre à la maison de quelqu'un pendant 1 an. Avec Christina, on a fait des voyages missionnaires pour lever le soutien à l'époque aux États-Unis. Pendant 1 mois et demi, j'étais brûlé, je ne voulais pas savoir rien, je voulais dormir dans mon lit. Je ne sais pas combien de lits on avait dormi, on a mangé toutes sortes de cochonneries, au point qu'un jour, ils nous ont invités au restaurant, parce que tout le monde, les gens veulent t'inviter, on est missionnaire, puis ils veulent te recevoir bien. Puis il était là, puis j'ai demandé une salade. Ma femme m'a regardé comme, il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. Ce n'est pas mon affaire, les salades, désolé. Alors, à ce point-là, j'étais brûlé, je voulais juste retourner chez moi. Il a vécu 1 an dans la maison d'une veuve, pauvre. Pas à la maison de quelqu'un riche qui a préparé une chambre pour toi avec la piscine en arrière, non. Quelqu'un pauvre. Il a vécu 40 kilomètres depuis Carmel jusqu'à Jezreel. Il avait marché 160 kilomètres, comme on dit au Venezuela, à pédale et pompe, avec ses pieds puis les pompes, comme on dit en espagnol, vois-tu? Pas dans les camions à André, non. 160 kilomètres à pédale et pompe. Il était brûlé, fatigué physiquement dans une période de peut-être 1 an, 1 an et demi, 2 ans. La fatigue physiquement, tout comme émotionnellement et spirituellement, est un terrain fertile pour l'ennemi. Un terrain fertile pour l'ennemi. Ce n'est pas par hasard que Satan est venu la journée 40, le 40e jour. Pas les 10, pas les 20, la journée 40. La fatigue physique est une des raisons principales pour lesquelles des missionnaires puis des pasteurs abandonnent le ministère. C'est ça les fameux burn-out qu'on écoute tout le monde parler. Qui bien sûr arrive quand on oublie prendre le repos. Prendre au moins une journée pour rien faire, pour juste chill out dans ton sofa puis faire rien. Là, partager avec ta famille. Des fois, Église de Charlesbourg, la chose plus spirituelle que tu peux faire dans une journée, dans une semaine, c'est prendre un dodo. Des fois, c'est la chose plus spirituelle que tu peux faire parce que tu as besoin de te reposer. Il était émotionnellement affecté aussi. Il avait peur. Il était déconfiguré. Écoute, je savais, il vient de voir méchante manifestation de pouvoir, mais son cœur est encore dur. Il avait un mélange d'informations dans sa tête qui l'empêchait de bien placer les choses. Alors, nous tous avons vécu ce sentiment de crainte, non, d'avoir peur, j'imagine. J'espère que je ne suis pas le seul ici. Mais peut-être aujourd'hui, tu luttes avec la peur, avec la crainte. Et Dieu est en train de te demander quelque chose, mais la peur ne te laisse pas avancer. La peur ne te laisse pas embarquer dans ça qui est clair que Dieu attend de toi. Peur de qu'est-ce que les autres vont dire.
peur de... Je ne suis pas prêt pour ça. Je ne me sens pas prêt. Mais la peur, c'est la barrière. Et toutes sortes de peurs qui viennent puis qui apparaissent tous les jours, comme une armée qui fait un camping dans ton cœur. Tous les jours, la graine vient puis est là. C'est comme... Souviens-toi, en Normandie, les jours D, et il appelle ça une tête d'éponge, en anglais, c'est beachhead. C'est juste une petite place pour pouvoir rentrer puis faire après tout ça qu'on doit faire. C'est des fois ça que l'ennemi fait avec ton cœur. Il n'a besoin pas tout ton cœur. Il a besoin juste une petite place de ton cœur pour rentrer, puis après, gagner la victoire. C'est ça. Puis des fois, c'est à travers d'une crainte qu'il va faire ça. Alors, en pensée des pères qui justifient l'agir de « Oh non, mais ce n'est pas sage pour le moment. Non, on va attendre. » Oh, ça paraît sage. Mais en arrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est la crainte qui dit « Oh, tu n'es pas prêt. Non, ce n'est pas ça. » Alors, une crainte qui ne te permet pas d'embarquer à faire la volonté de Dieu, qui est telle comme Romains 12, 2 dit « C'est parfait. » Alors, pourquoi lutter avec la perfection? À cause d'une crainte, pour vrai. Il était seul. Il était fatigué. Il était émotionnellement affecté. Alors, il était seul humainement parlant, bien sûr. Dans le verset 3, chapitre 19, il avait laissé son serviteur. On ne connaît pas la raison, mais il a laissé son serviteur, donc il était seul à partir de là. Et peut-être ce n'est pas ça qu'il voulait, la situation l'a mené à ça. Quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu, c'est que quand on a besoin, les plus de nos amis, c'est justement quand on les oublie les plus. Ah, t'attendais l'autre phrase. Oh, ils nous laissent. Non, non. On les abandonne. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'ils vont nous dire. On n'est pas prêt, mais on sait qu'ils vont nous aider à remonter, mais on ne veut pas, on veut se sentir seul, on veut s'isoler, on ne veut pas les écouter, qu'est-ce qu'ils ont à dire. On a besoin de les écouter? Oui. On le sait? Oui. Mais on n'est pas prêt pour. On choisit de ne pas les faire. Et on s'isole. Et c'est justement là où l'ennemi te veut. Seul, avec ta crainte, avec ta décision, avec ton peur. C'est là qu'il te veut. Seul, t'isoler. Parce que c'est là qu'il va pouvoir faire le travail dans ta vie, son ministère. Alors, ces trois choses l'ont amené de là-bas à ici. On va lire les versets 8 jusqu'à les versets 13, chapitre 19 toujours. Il s'éleva, mangea et but. Puis, avec la force qui lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entrait dans la grotte et y passait la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé tout mon sel pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchaient à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel et l'Éternel va passer devant l'Éternel. Il y a un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les roches. L'Éternel n'était pas là, n'était pas dans les vents. Après les vents, il y a eu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Après les tremblements de terre, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Quand il entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortir et s'éteint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Troisième chose à considérer. L'autocompassion. On vient de lire ici, oh Seigneur, faut-tu... L'autocompassion est un diluant puissant des bonnes choses que tu peux faire puis que Dieu veut faire avec toi. C'est comme la publicité de Down, les savons pour laver la vaisselle, où toujours il y a des canards trempés en pitch, puis après il fait comme ça, bon, ils viennent jaunes tout de suite. La même chose, la autocompassion, c'est un diluant dans des bonnes choses, dans les plans de Dieu pour ta vie. Il était dans une caverne, OK? Et quelque chose par rapport à les cavernes, c'est que les cavernes sont des endroits qui ne nous permettent pas jamais de nous reproduire dans la vie d'autres personnes. Jamais. Dieu ne l'avait pas formé à lui pour être dans une grotte, pour être dans une caverne. Pourquoi ou pour faire quoi Dieu t'a formé à toi? Pourquoi Dieu t'a formé? Quelles sont les expériences qui t'a permis de vivre à toi pour sa gloire,
pour vivre une vie pour lui. Juste pour l'écrire dans ton CV, quand tu fais une présentation, oh, j'ai 3 voyages missionnaires, j'ai étudié ici, j'ai étudié là-bas, j'ai fait ça, j'ai dirigé. C'est pour sa gloire. Combien de personnes vivent des gloires passées et sont dans une caverne des excuses aujourd'hui pour ne pas être un bon mari, par exemple? Oh oui, à l'époque, oh oui, on avait un mariage, hey, on était une couple formidable, mais aujourd'hui, caverne des excuses. Non, pour être une bonne fille, pour être un bon garçon, pour être un bon enfant, pour être une bonne boss, pour être un bon employé, pour être une bonne femme dans la vie de quelqu'un. C'est intéressant aussi que c'était Dieu qui les cherchait. Okay? Dieu vient toujours nous chercher depuis le début jusqu'à la fin. Te souviens-toi de Jonas? Hein? C'est Dieu qui est venu les chercher. C'est intéressant qu'avec l'histoire de Jonas, il a pris un bateau qui allait dans l'autre direction auquel Dieu voulait qu'il soit. Alors, chaque fois que tu veux courir ou t'éloigner de la volonté de Dieu, Satan va préparer un bateau pour toi. Il va le préparer. Sais-tu combien de fois les bateaux étaient là? 2 fois par année. Ce n'était pas comme maintenant, on va prendre un ticket pour aller 2 fois par année. Justement, quand Dieu l'a dit, vas-y, non, tu peux prendre le bateau. Ah, et là, première chose. Deuxième chose, les prophètes avec l'argent pour acheter son billet, ça c'était bizarre. Normalement, il était pauvre. Mais il avait l'argent puis les bateaux. Ah, c'est la volonté de Dieu. Non. Chaque fois que tu veux t'éloigner de la volonté de Dieu, l'ennemi va préparer son bateau. Mais le Seigneur, dit Jonas, chapitre 1, verset 4, était allé les chercher. Qu'est-ce que tu fais ici? Verset 13. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Juste une question qui probablement a rentré puis a coupé comme un couteau dans son âme. Qu'est-ce que tu fais ici? On ne voit pas Dieu devenir tout trop intense. Mais voyons donc, cabochon, je t'avais préparé. Juste une femme. Écoute, tu as vu mon pouvoir? Non. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Juste une question. Ah, quand on fait cette question à nos enfants, ils ouvrent les yeux parce que normalement, c'est une question de tu ne devrais pas être là. Ici, OK, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, ici, c'est la place des désespoir, des doutes, des dépressions, des découragements, des défaits. Pendant que là-bas, les torrents de Kéry, là-bas, la maison de la veuve, là-bas, les monts du Carmel, là-bas, Damas, dans le verset 15, ils vont l'envoyer. C'était les endroits de dépendance, de décision, puis de discernement. Vois-tu, 4 places où il ne voulait pas être, mais qui étaient les places pour être. Ça t'est arrivé? Je ne vais pas être là, mais c'est la place où tu vas être mieux. Je ne vais pas aller, mais c'est la place où tu vas être mieux. As-tu vu 4 places où il ne voulait pas être, mais qui étaient les places pour être? Qu'est-ce que tu fais ici? Une question, à mon avis, que c'est à double sens, OK? Parce que c'est une question qui pourrait se poser tous les jours, non? Tous les jours, dans toutes les situations. Parce qu'on n'est pas tous les jours dans la même place dans la vie. Chaque jour est différent. Vois-tu, puis c'est comme les photographes. Chaque jour, tu es dans un spot différent. Puis, quand les photographes vont prendre sa photo, ils vont s'adapter. Il y a trop de lumière, trop d'ombre. Je vais calibrer ça. Des fois, on voit dans les mariages, ils ont 2-3 caméras prêtes pour des différents scénarios. Donc, ils juste changent. Mais c'est la même chose. Tu es dans un spot différent tous les jours. Et cette question peut t'aider à dire, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu fais ça que tu fais? Mais aussi, cette question, dans ce cas-ci, indique qu'il n'était pas à la place où il devrait être. Et la réponse d'Élie était une série de déclarations mélangées entre l'orgueil puis la pitié. « Oh, Jésus, je suis le seul que t'aimes. Vois-tu, une chance que tu m'aimes, presque. Hein, s'il m'aurait tué, hein, tu serais dans le jeu. Hein, presque. Oh, Seigneur, le découragement, l'Église de Charlesbourg, peut t'amener à penser que tu es le seul. Que tu es le seul qui lutte. Que tu es le seul qui vit quelque chose de difficile. Personne ne me comprend. Bon, il y a 80 personnes dans la salle qui pensent que personne ne les comprend. Personne ne passe par les choses que moi je passe. C'est ça qui fait le découragement. Je sais que telle personne a vécu telle chose, mais pour moi, c'était plus difficile. Le découragement va faire ça dans ta vie. Quelque chose que j'aime, c'est la manière que Dieu a géré toute la situation avec Élie. On vient le voir. Il n'a pas rentré dans les détails
qu'est-ce que tu fais ici? Alors, pour finir, comment est-ce que Dieu a amené à Élie ici à là-bas encore? Comment est-ce qu'il a réussi à le faire monter? Bon, premièrement, pour la fatigue, physiquement parlant, qu'est-ce qu'il a dit? Mange et dorme. Je pense que quelques d'entre vous dorment. Mange et dorme, OK? Une nourriture très puissante parce qu'il a donné des forces pour marcher pendant 40 jours, 320 kilomètres. J'ai cherché les mots dans l'original, puis c'était pâté chinois. 40 jours pour marcher. Après, pour la faiblesse spirituelle, Dieu avait préparé une performance solide pour Élie. Vent, tremblement de terre et feu. 3 messagers de Dieu dans l'Ancien Testament, mais pas dans cette occasion. Dans cette occasion, c'était les vents super doux. Pourquoi? Bon, personnellement, ce n'est pas quelque chose inspiré de l'Esprit Saint. Je pense qu'Élie était habitué à les grosses performances de Dieu. Puis maintenant, Dieu allait lui montrer qu'il parle aussi d'une manière tranquille. Il avait vu plusieurs miracles. Il était habitué à ça. Mais ici, il va parler à travers du souffle doux. Et la vérité, c'est que la vie chrétienne est plus remplie des moments de souffle doux que des manifestations spectaculaires. Il est en place pour les deux. OK? Il est en place pour les deux. Mais généralement, c'est des souffles doux. Et c'est en obéissant qu'on est capable de reconnaître les moments, puis de suivre en étant fidèle avec lui quand les moments d'indication arrivent. Dieu lui a donné un but, une mission, une révélation qui va sortir Élie du découragement. Va, puis tu vas oindre 3 personnes de plus, versets 15 puis 17. Élie allait réaliser qu'il n'était pas le seul comme il pensait, OK? Il avait au moins 7000 personnes de plus comme lui. Alors l'orgueil est si trompeur que des fois il nous fait croire que si nous ne sommes pas à l'œuvre, en train de faire quelque chose, l'œuvre de Dieu ne marcherait pas. Si je ne suis pas là, ça va tomber. Il y a des personnes qui croient que quand ils se lèvent, Dieu va se coucher. Vois-tu? Non, si je ne suis pas là, ça va tomber. Non, il y a d'autres qui font le travail excellent aussi dans l'œuvre de Dieu. Quand j'étais pasteur à Charlesbourg, je disais aux gens, « Hey, il faut garder le cœur humble. Il faut faire attention de ne penser que nous sommes la seule meilleure église, la seule bonne église qu'il y a à Québec, qu'on a la méthode pour travailler avec les enfants, qu'on a les méthodes solides pour les jeunes adultes, que notre style de louange, c'est le meilleur, parce qu'en même temps, vous êtes ici. Très bonne église. Voyez-vous? Donc, des fois, on pense que notre style, que notre manière, c'est la plus biblique, la plus solide. C'est ça que l'orgueil, des fois, va faire. Puis Dieu va les montrer à Élie. Élie, tu n'es pas le seul. Il y a 7000 qui, même comme toi, qui sont capables de faire plusieurs choses aussi. Alors, Élie va réaliser qu'il n'était pas le seul, mais qu'il devrait avancer vers le chemin. Il laissait cette étape en arrière. C'est fini. Dieu a dit à Élie d'une manière, laisse ton passé en arrière. Et je vais finir avec ça. Laisse ton passé en arrière. Quand le peuple d'Israël avait passé le Jordan pour rentrer dans la terre promise, Dieu les a demandé de laisser au milieu 12 roches, okay, en représentant les 12 tribus, au milieu du Jordan, qui symbolisaient la fin d'une étape. C'est fini, on va rentrer, c'est fini. Et ici, quand Élie a oint Élisée, Élisée a fait la même chose. Il a brûlé tous ces matériaux de travail pour suivre à Élie. Alors, qu'est-ce que tu dois laisser en arrière aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois laisser en arrière aujourd'hui? Petite parenthèse. Élie était en train de faire quoi? Selon les versets, on va les lire. C'est le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui, verset 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Saphat, en train de labourer. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approchait de lui et jeta son manteau sur lui, puis on voit la cérémonie après. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'Élisée faisait? Il travaillait.
Moïse a travaillé, était en train de travailler quand Dieu l'appelait pour faire quelque chose. Gédéon était en train de piler les racines quand Dieu l'appelait. Pierre et Jacob et Jean, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pêchaient. Ils étaient en train de travailler. Alors, es-tu occupé? Es-tu occupé dans la vie? C'est parfait. Tu es un candidat parfait pour le ministère dans ton église. Non, mais tu es le candidat parfait. Dieu n'appelle pas des lâches. Dieu n'appelle pas des lâches. Oh non, il gratte son nombril toute la journée. C'est lui que j'appellerai pour le ministère. S'il veut le faire, il peut le faire. Mais on voit dans la Bible qu'il appelle des personnes qui sont déjà en travaillant. Puis par expérience, je peux te dire que les personnes plus fidèles dans les services sont les personnes qui sont plus occupées dans la vie. Pas ceux qui sont plus libres. Et il retourne au chemin et honte Élisée. Et quelques temps après, Dieu l'a pris dans un chariot de feu. C'est fini. C'est fini, il n'a pas connu la mort. De là-bas à ici, à là-bas encore. La victoire, moment de dépression, de découragement, encore une fois, à être utile pour le Seigneur, au point que Dieu a décidé que lui, il ne connaît pas la mort. Hey, voyons, ça c'est quelque chose. Élie était fatigué, faible physiquement, émotionnel et spirituellement, mais il a été trouvé et restauré dans les services. Qu'est-ce qui faisait la différence? Dormir puis manger? Non. C'était les touches du Maître. Les touches du Maître. Que Dieu bénisse sa parole.